Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La difficile reprise de... Et notre invité ce soir est l'historien Frédéric Régent, auteur de La France et ses esclaves, qui donne demain une conférence à Sonis sur le rétablissement de l'esclavage et de ses conséquences. C'était le 16 juillet 1802. Mais pour commencer ce journal, cet accident meurtrier qui s'est produit aux environs de midi à Trois-Rivières sur la RN1. Une camionnette et un poids lourd se sont percutés, ont occasionné un énorme embouteillage. Parmi les hôtels restés fermés durant le long mouvement social de janvier, seul Pierre et Vacances a redémarré son activité. Un compromis a été conclu avec la CFDT, le syndicat majoritaire, pour une réintégration progressive des salariés en fonction du taux d'occupation de l'hôtel. Mais l'UTHTR réclame plus. Le syndicat exige une meilleure prise en compte de la situation des employés restés sur la touche. Le point avec Jean-Charles Théobald et Ludovic Guédu. En Martinique, les fortes pluies qui se sont abattues la nuit dernière ont eu des conséquences dramatiques pour plusieurs familles du Lorrain. Un mur de soutènement s'est affaissé, provoquant une coulée de boue. In extremis, ces familles sont parvenues à sortir de leur logement en pleine nuit. Elles ont été relogées immédiatement. Le point avec Alain Desroques, Télémartinique. Les 3 eurodéputés ultramarins ont fait leur rentrée. C'était hier à Strasbourg lors de la première session du Parlement européen issue des élections du 27 juin dernier. Une rentrée à laquelle Suliman Bagnan et Christian Nestor ont assisté pour nous. Les états généraux se poursuivent dans les différentes régions ultramarines en attendant le conseil interministériel annoncé pour le mois d'octobre prochain. Tour d'horizon de ce qui s'est dit dans les différents territoires d'outre-mer avec nos confrères de RFO Paris. Le Grenelle de la mer vient de rendre ses conclusions. L'outre-mer sort renforcé de ses consultations. Il est question de construire une politique intégrée autour des questions maritimes. Explication avec Claudia Caratori et Yvan Froberg. En bref, la nomination de Franck Dessalmes à la tête de l'Association des moyennes et petites industries de Guadeloupe. Il succède à Philippe Wachter. Franck Dessalmes est, rappelons-le, directeur général des Grands Moulins des Antilles. Et puis, toujours en bref, 4 lycéens guadeloupéens feront leur entrée dans le prestigieux Institut d'études politiques de Paris. Une admission rendue possible grâce aux conventions éducation prioritaire conclues depuis 2006 sous l'égide de la région Guadeloupe entre 3 lycées de notre archipel et la grande école parisienne. Si le mois de mai est une période où les événements liés à l'abolition de l'esclavage sont mis en exergue, le mois de juillet est tout aussi important. C'est en effet le 16 juillet 1802 que l'esclavage a été rétabli par Napoléon Bonaparte après une première abolition décidée par la Convention 8 ans plus tôt. Retour sur ces événements avec Rémi Senneville. Et pour mieux comprendre cet élément de l'histoire de la Guadeloupe et des colonies de la France à l'époque, Frédéric Régent donnera une conférence demain à 18h au Centre Sonis. Frédéric Régent qui est notre invité, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes en vacances mais faisons quelques révisions. Comment en ce mois de juillet 1802 Bonaparte décide-t-il de rétablir l'esclavage pourtant aboli 8 ans plus tôt? Qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de soulèvement, de protestation, des voix qui s'élèvent contre le rétablissement de cet esclavage d'une pensée de façon générale? Il paraît d'ailleurs un mois plus tard, mot pour jour, semble-t-il, le 16 août 1802, sur un acte notarié. Cet arrêté donc a une portée considérable, bien sûr en Guadeloupe, et sur toute la Caraïbe, puisqu'il signe notamment une rupture définitive entre les officiers de couleur de Saint-Domingue, donc Haïti, et Leclerc. Oui. Merci beaucoup Frédéric Régent. Je rappelle que donc vous donnerez une conférence sur le rétablissement de l'esclavage, modalités, causes et conséquences, demain à 18h au Centre culturel Sonis. Et puis je rappelle également votre dernier ouvrage, La France et ses esclaves. Merci. Ces vacances ne camouflent pas une certaine morosité sociale. Malgré tout, des poches de résistance existent. Illustration avec les petits métiers. On les croise parfois au bord des routes. Une solution pour vivre ou survivre. Lise Dolmar, Joanne Nertombe. Et on ouvre maintenant notre page sportive et on commence par la voile traditionnelle avec le Tour de la Guadeloupe. La flotte compte désormais un nouveau leader au classement général. Il s'agit de Jean Forbin sur Tibredla. L'étape du jour a été remportée par Fautefeu, barré par Claude Tellier. Détail en compagnie de Jérôme Bouecas, Eddie Golabcan, Ronnie Maletti et Jean-Marie Mavounzi.
De la mer au bitume avec la 7e édition du Tour cycliste junior. Première étape aujourd'hui de 119 km entre Baie-Mahault et le Lamentin. La victoire revient au jeune sociétaire de l'équipe de Blagnac, Bertrand Bonafou. Une épreuve suivie pour nous par Pascal Pétrine et Michael Bastide. L'arrivée remarquée ce soir en Guadeloupe du champion du monde de cyclisme sur piste, Grégory Boget. Grégory Boget qui est déjà concentré sur ses objectifs. Ce ne sont pas des vacances, mais une compétition importante où il entend briller. Écoutons-le, il est interrogé par Michael Bastide. Le premier festival caribéen de Saint-Martin s'est achevé hier soir. Si peu de personnes ont participé au concert, en revanche, le public est venu nombreux assister au final. Une parade carnavalesque à laquelle ont participé de nombreux groupes locaux, mais également des groupes venus des îles voisines. Le récit de Franck-Edmond Mariette. Dans l'après-midi, les rues de Marigot. Voilà, et on se quitte sur ces images colorées. Juste après ce journal, carnet de bord, le point complet sur le Tour de la Guadeloupe à la voile traditionnelle avec nos équipes sportives. 20h35, un téléfilm français, Elle et moi. 22h40, votre magazine Archipel. À demain, très belle soirée à tous sur RFO.